Bonjour. À travers les chroniques d'une expérience de mort imminente, nous pouvons sortir des sentiers, des croyances et encore de la science. Il faut comprendre que la société de nos jours peut interagir sur le phénomène de synchronicité. J'appelle ça parfois pour faciliter la musique de Dieu. Récemment, je veux dire il y a quelques mois plutôt, j'avais mis des paroles du Christ. Ces paroles, en fait, reprenaient ce qu'il avait dit sur la croix. J'avais fait en sorte, justement, que ces paroles s'associent à les événements qui se passent aujourd'hui. Exemple, j'ai soif, pollution des mers. En vérité, tu seras près de mon paradis. L'ensemble de la destruction et des dualités entre les peuples et les manifestations dans les rues. Il reste encore, bien sûr, ce qui a été dicté ultérieurement à travers l'histoire, ces fameuses tables, les lois. Je me rappelle par anecdote, et cela se passait à Nivelles, Belgique. Nous étions dans une conférence où diverses personnes proposaient leurs services, tarot, médiumnité et ainsi de suite. Je m'étais tourné dans mon dialogue sur le réchauffement climatique et surtout peut-être sur une pointe qui se montrait à l'horizon, un conflit. La plupart des gens dans la salle, je me rappelle, m'avaient dit « Tu es fort pessimiste, c'est sombre ce que tu expliques au niveau d'un conflit mondial. » Quelle est la relation en fait entre ce que nous avons déjà dit l'équipe et moi sur un conflit qui pourrait venir et survenir dans 4 ans? Il faut préparer un armement. Il faut appâter la jeunesse à travers des émissions ou encore jouer sur le rôle que le cinéma a eu comme mission il y a des milliers d'années. Tu ne tueras point. Film qui traite d'une réflexion sur une croyance, celle de ne porter aucune arme. Nous savons très bien que les lois sont là pour appliquer justement le port d'armes à tous ceux qui savent en tenir une. Hier, j'ai discuté avec des personnes qui se posent les questions sous un aspect, je dirais, scientifique. L'être humain, en fait, dans le développement de sa société, est pratiquement logé à l'enseigne de travailler jusqu'au-delà de 60 ans. Il est donc fonctionnel dans la vie active jusqu'à 60 et des ans. Il est capable donc de tenir une arme jusque-là. L'ensemble de ce fait ne se fait pas tout de suite. Il faut d'abord trouver de l'argent et des endroits, évidemment, pour loger d'abord nos futurs soldats dans le service militaire. Lui faisant miroiter qu'il a sa place dans le monde, lui donner l'opportunité de montrer qu'il est un homme. L'arme y contribue.
On ne lui dira pas qu'il n'a aucune chance face à une technologie supérieure parfois. Mais la vie est ainsi faite, où la mort est banalisée. Bref, sur nos écrans, ils jouent leur rôle. Tu ne tueras point. Il faut trouver, évidemment, la logistique financière. C'est encore vous qui allez payer. Sur tous les sens du terme. À travers l'argent, à travers ce fameux étau où on presse un citron et peut en sortir pas seulement du jus de citron, mais du sang. Ce monde est comme ça, il se prépare. Et lors de cette conférence, je pense qu'il y a plus ou moins 4 ans, on me regardait un peu comme si je venais de Mars en expliquant qu'il pouvait avoir un conflit d'abord civil et puis autre. Qu'allons-nous faire? Comment allons-nous faire? Que restera-t-il? Y a-t-il un point avec l'expérience de mort imminente? Je dirais toujours cette phrase que Albert Einstein a dit. Que se passera-t-il à la Troisième Guerre mondiale? Il répondit, vous le savez tous, je n'en sais rien, mais je pense qu'à la 4e, on va se taper dessus avec des bâtons et des pierres. D'où, évidemment, pour ceux qui ont compris, le générique de fin, où on le voit ces 3 hommes primitifs grimper difficilement une montagne. Où cette marche assidue de ces 3 hommes qui sont retournés à l'état primitif laisse place à des machines capables de commencer à penser, de diriger sur un terrain terminé, évidemment. L'étude du terrain se fera avec des technologies beaucoup plus supérieures. Nous ne pouvons pas dire le contraire, nous avons chacun et chacune en main cette petite tablette, ce petit PC qui désigne les endroits où nous nous trouvons, grâce à ces fameux satellites créés et surtout signés par le centre de l'Europe, la Belgique. Quand l'OTAN fut formée dans les premiers temps, il était en France. C'est le général de Gaulle qui s'est retiré, évidemment, de l'OTAN. Et ça a donné place, judicieusement et précisément, en Belgique. Rien n'est fait au hasard. Encore une fois, le hasard est la signature de la certitude. Nos braves petits soldats feront certainement, mais pas tout de suite, rassurez-vous. Dites-leur comme je l'avais cité. Dites à vos fils et à vos filles que la guerre n'est pas pour l'instant. Il faut laisser d'abord engranger dans les granges du mal les armes et l'argent nécessaires. Qui seront nos ennemis? Qui gagnera? Pour ma part, je reste persuadé que personne ne gagnera. Sauf l'arme la plus extraordinaire et la plus naturelle du monde, c'est le cas de le dire. Une fréquence. Mais ceci est une autre histoire. Il est inutile d'imposer les idées de l'équipe ou la mienne. Le temps fera son affaire. Pour le moment, je m'adresse aux familles, aux plus anciens qui ont connu les conflits et qui savent que la vie est précieuse, et non banalisée sur un écran de cinéma ou sur des vidéos. Dans l'expérience de mort imminente, la vie est précieuse aussi quand on revient. Quand on sait que c'est une richesse qui ne peut pas être jetée dans un fossé de l'ignorance ou de la destruction. Pour ma part, oui, bien sûr, je ne suis qu'un simple homme qui fait sa vie de jour en jour, comme vous. Mais un homme qui sait, comme certains autres qui vous côtoient à différents endroits. Encore et toujours, comme certains guerriers de lumière qui rencontrent ces personnages, dont le temps n'a pas toujours effet sur eux. Curiosité. Passons plutôt à la technologie. Comment allons-nous faire lors d'un conflit? Si peu sur les dernières quinzaines d'années,
Nous ne savions pas encore faire des combats dans les villes. Il a fallu former des soldats pour ça. Nous étions encore dans l'âge du combat dans les bois, dans les sous-bois, les combats sur les terrains, dans les fermes. Maintenant, ce sont des combats dans les villes. Il faut des formations. Oh, mais ces formations étaient faites sur ces jeux. Les jeux qui ont été distribués à gauche et à droite. Et puis on lance le virtuel, évidemment, ce fameux casque. Et puis les odeurs. On se retrouve véritablement dans un conflit virtuel. Le véritable conflit, les odeurs sont bien différentes. Odeur de la mort, odeur des cadavres, odeur de la peur, de la sueur. Ressentir cette peur de se dire, est-ce que je peux avancer ou pas? Est-ce que je peux me déplacer ou pas? Quand vais-je manger? Quand vais-je dormir? Vais-je m'en sortir face à la technologie actuelle? Les questions sont multiples. Sur 4 ans, vous aurez l'occasion de repasser certainement cette vidéo audio. Oh, pour les autres, ils seront partis, évidemment. Dieu va nous aider, les anges, la lumière, les maîtres ascensionnés auront la parole nécessaire pour que ce monde retrouve la paix. Je leur souhaite, évidemment. Je ne suis pas contre ces personnes, loin de là. Mais dans un conflit, on a difficile parfois à penser à tout ça. À penser à se dire, est-ce que un être de lumière est là? Est-ce que les ovnis existent? Est-ce qu'il y a des fantômes autour de moi? Tout ça s'évapore. On est là avec soi et ceux qui nous entourent, qui ont tout aussi peur. Il n'y a pas véritablement un message de ma part pour vous dire ce qui se passe. Vous le voyez tous. Juste simplement souligner que ce qui arrive maintenant, ces soldats dans nos villes, pour nous apprendre à s'y adapter, à les voir tout le temps, nous ne sommes pas prêts de nous réveiller. Et s'il y a un grand changement, ce ne sera pas avec les intergalactiques. Ce sera un changement dans le sang. Je n'y suis pour rien et vous non plus. Juste à savoir une chose, ce n'est pas l'histoire qui se répète. C'est une histoire qui se confirme. Et qui confirme tout ce que j'ai dit depuis des années. À bientôt.